Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu spécial. Il s'agit d'un film documentaire qui a quelques années maintenant, qui s'appelle Gros, malade et presque mort. L'histoire, c'est un Australien de 40 ans qui a pas mal de problèmes de santé et qui est un peu en surpoids, qui décide du coup de faire un régime de 60 jours où pendant 60 jours, il ne va boire que des jus de légumes. C'est-à-dire qu'il ne va rien manger de solide, il ne va manger ou du coup boire que des jus de légumes. Alors, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est très intéressant de voir cette évolution. Vous vous doutez bien que l'expérience sera très bénéfique. Il va évidemment perdre beaucoup de poids, du coup juste le superflu en fait, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir maigre, hein. Il était un peu en surpoids, il va juste devenir juste bien en fait, si vous voulez. Il aura ni plus ni moins de ce qu'il a besoin. Et il avait beaucoup de médicaments, beaucoup de problèmes je sais plus de quoi, de cholestérol ou d'autres choses en fait, de par son alimentation en fait, qui était mal gérée. Et en fait, il veut se guérir avec ça. Et du coup, il va être suivi par un médecin qui va le suivre pendant ces 60 jours. Et il verra bien qu'après 60 jours, et ben en fait, quasiment tous ses problèmes de santé ont disparu. Qu'il a évidemment perdu du poids, qu'il se sent mieux, qu'il se sent beaucoup plus énergique. Bref, tout va bien pour lui. Parce que au début, il n'est pas très convaincu par ce qu'il fait, mais il a envie de le tester. Et les premiers jours sont très difficiles parce que bah en fait, le corps doit s'habituer à quelque chose de nouveau. Et du coup, il y a des réactions qui sont un peu dures, c'est-à-dire qu'il se sent pas bien, il se sent limite malade en fait au début. Et en plus, il peut pas non plus trop fréquenter sa famille, ses amis, bah parce que évidemment le fait de voir des gens, ça donne envie de faire comme eux en fait. Du coup, il sait très bien que s'il voit ses amis, sa famille, il va peut-être boire de la bière, il va peut-être mal manger, manger de la viande, manger des trucs. Donc, il est obligé de s'isoler pour pouvoir tenir le coup au début. Et du coup, le fait d'être isolé et d'avoir un nouveau régime alimentaire, bah, sur le corps, ça pèse. Il le dit, on le voit, on sent bien que ça doit être un documentaire, il a beau être d'accord, il y a un moment où vraiment il a envie d'envoyer chier tout le monde, quoi. Mais voilà, il suit quand même son parcours. Et vraiment, en fait, plus ça avance, et vraiment, plus on voit une différence. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement, du coup, lui il le dit, mais on le voit, en fait. C'est ça qui est plus perturbant quelque part, c'est de voir sur une vidéo, qui dure quoi, le documentaire dure 1 heure et demie, mais encore sa partie dure une petite heure, que sur 1 heure de vidéo, on voit que du coup, sur les 2 mois qui s'enchaînent, on voit vraiment une transformation physique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas juste perdre un peu de poids, en fait. On le voit juste que son visage, que son corps respire la sanité. Vraiment, on sent que ça va mieux, quoi, tout simplement. Et ça va tellement mieux que, en fait, après 2 mois, bah, il se dit, en fait, je vais continuer. Parce qu'il se dit, bah, j'ai encore du poids à perdre. Je veux voir, en fait, les limites du truc, quoi. Donc, je sais plus combien de temps il fait, parce que ça fait un moment que je l'ai pas regardé. Il fait peut-être 3 ou 4 mois au final. Euh, mais franchement, là, à la fin, il se sent. D'ailleurs, on le voit à la fin, à la mer et tout. Et enfin, on parle d'un mec quand même qui était en surpoids. Je sais plus quelle taille il fait, mais il avait au moins 20 ou 30 kilos de trop. Et en fait, à la fin, on le voit presque, je vais pas dire en bodybuilder, parce que ce serait abusé, mais vraiment comme si c'était un sportif, quoi. Genre, il est pas maigre, il est pas gros, il a juste ce qu'il faut où il faut. Et franchement, bah, ça fait plaisir en fait de se dire bah, que juste par un régime, on peut avoir ce genre de résultat, quoi. Et en fait, dans sa croisade pour du coup le mieux manger, bah, il décide d'aller à New York et de faire goûter aux gens les jus de légumes. Parce que c'est vrai que je pense peut-être vous, moi c'était mon cas en tout cas, quand on nous parle de jus de légumes, on va s'avouer que c'est pas ce qui nous fait rêver, hein, on est tous d'accord. Et c'est vrai que moi j'avais un a priori là-dessus, je me suis dit, ouais, ça doit pas être terrible à boire, doit être super amer, ça doit avoir un mauvais goût. Et en fait, tout le monde est surpris, et moi j'étais moi le premier également, que en fait c'est vachement bon, quoi. Un jus de légumes, franchement,
il y a très peu de légumes où on le boit et le goût derrière est vraiment difficile à avaler, quoi. Et du coup, les gens goûtent, et la plupart, du coup, aiment bien, et ils leur demandent tous, et c'est là que ça devient choquant, enfin moi ça m'a choqué à l'époque, est-ce que vous serez prêt à changer votre régime alimentaire si je vous disais que ce jus de légumes, si vous le buvez fréquemment, bah, vous mettrez en meilleure santé et pourrait même vous régler vos problèmes de santé graves en fait. Vraiment les gros problèmes de santé qui vous gâchent la vie, quoi. Eh bien, vous remarquerez, si vous voyez la vidéo, que 90% des gens ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il a même été voir des gens qui étaient vraiment dans le mal, qui étaient limite handicapés, et qui étaient toujours en train de manger leur purée super grasse avec des steaks, et malgré voilà, qu'ils pouvaient, enfin, genre, on pouvait au moins essayer, vous voyez, rien on peut au moins essayer. Qu'on n'y croit pas au début, je peux totalement l'entendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'on rejette l'idée de changer un minimum ce qu'on mange pour essayer d'avoir un bien-être, un meilleur être, je sais pas comment on peut dire, un meilleur être de soi-même, et de le refuser, je comprends pas. Je suis peut-être pas très ouvert là-dessus, mais j'ai du mal à le comprendre. Mais force est de constater que la plupart des gens ne veulent pas le faire, quoi. C'est-à-dire que pour eux, le plaisir de la bouffe, le plaisir du coup de manger, et là pour le coup du mal manger, c'est plus important que leur propre vie à côté. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Parce que manger, ça représente combien de temps dans notre journée? Déjà, pas beaucoup, on est d'accord. Dire, à moins d'être quelqu'un qui mange tout le temps, toute personne normale, elle passe combien de temps à manger par jour? 1 heure grand max en vrai. Vous mettez une demi-heure sur chaque repas, peut-être un quart d'heure le matin si vous petit déjeuner, mais allez, max 1 heure et demie par jour où, voilà, où on mange, quoi. Ok, parfois moins, ou à la limite ça me prend beaucoup moins de temps de manger sur une journée, mais bref, pourquoi pas 1 heure et demie maximum. Donc, les gens sont prêts à sacrifier du coup les 22h30 restantes de leur vie pour 1 heure et demie où ils mangent la même chose en plus. C'est ça le problème, c'est que si encore c'était diversifié, mais ça n'est même pas, quoi. C'est des gens qui mangent toujours la même chose, qui ont un rythme alimentaire qui ne change pas et qui ne veulent pas en changer pour des raisons qu'on va essayer de voir après. Mais en tout cas, ça leur paraît sur le coup insurmontable. Et ça, c'était quand même ultra intéressant parce que moi, j'ai jamais eu cette approche-là, mais en fait, de voir qu'il y a tellement de gens qui ont du mal à changer leur nourriture, en fait, je comprends que les lobbies de la bouffe enfin que finalement, on a beau dire aux gens ce que vous mangez, faut arrêter, mais qu'en fait, s'il n'y a pas une motivation derrière, en fait, les gens ne changent pas, en fait. Et ça, c'est un peu le problème de l'homme en général. C'est-à-dire que si on n'est pas à un point de non-retour, généralement, on ne fait rien. Et ça, c'est dommage de pas. Parfois, dans la prévention, ça on peut le voir aussi pour l'environnement. Sinon, je pense que pour l'environnement, là, je fais une petite aparté vite fait, mais voilà, hein, je pense que tant qu'on ne sera pas sous les cyclones H24, qu'on n'aura pas des séismes et qu'on n'aura pas une sécheresse tellement grande que la moitié de la planète va mourir, on ne bougera pas. Et ça, c'est un problème de l'homme, c'est tant qu'on n'est pas les pieds dans la merde, on recule pas, quoi. Bref, je fais ma parenthèse. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, tant qu'ils n'ont pas un problème de santé assez fort, bah, en général, ils bougent pas. Et là, vous voyez, même pour des personnages, enfin pour des personnages, pour des personnes qui ont déjà des problèmes de santé qui les empêchent de vivre vraiment bien, en tout cas, vraiment bien, et ben là, on pourrait leur trouver une solution. Ils pourraient au moins essayer. Parce qu'on n'est pas en train de leur vendre non plus un médicament miracle, hein, c'est un truc naturel. Donc, je veux dire, vous avez quoi à perdre, quoi? Sauf vous buvez des jus de légumes, c'est pas la mort, quoi. Et bien non, même ça, ils veulent pas le faire, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, la question qu'on veut se poser maintenant, c'est pourquoi c'est si difficile de changer son régime alimentaire? Pourquoi on a tant de résistance à vouloir manger autre chose? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que déjà, généralement, on a tous une Madeleine de Proust. C'est-à-dire, on a tous quelque chose qu'on a mangé dans notre enfance
quelque chose qui nous a connectés avec une période, avec une époque, avec des bons souvenirs, avec quelque chose. Et en fait, généralement, on adore retrouver ces sensations-là, en fait. Ce désir qu'on avait d'être en enfant, de manger ce qu'on voulait, de manger un gâteau, je sais pas, de manger des bols de céréales, ce que vous voulez, ce qui vous fait rêver. Moi, dans mon cas, c'était les écarts à la vanille. C'est un truc que je surkiffe toujours tellement, mais vraiment. Et c'est vrai que quand j'en mange un, j'ai l'impression de faire 20 ans en arrière, quand le dimanche, j'allais à la boulangerie avec ma grand-mère et qu'on allait en prendre et que m'empiffrais ça le matin. C'est tellement bon. Voilà. Mais en fait, et ça c'est pareil sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a la même chose sur la viande, sur nos plats, enfin, sur plein de choses qu'on a déjà goûté quand on était enfant, qui nous plaisaient. Et généralement, je pense que quand on commence à s'émanciper et à devenir adulte, on part d'abord vers ce qu'on aimait, on part d'abord vers ce qu'on aimait quand on était enfant. Après seulement, on commence un peu à rajouter des choses dans ce qu'on mange parce que voilà, on devient un peu plus adulte, on nous propose des choses et on essaie un peu d'évoluer avec notre entourage. La deuxième chose, c'est que en fait, la nourriture et l'alimentation, eh ben, c'est aussi quelque chose de culturel, une occupation de groupe. C'est-à-dire que changer de nourriture, c'est s'exclure d'un groupe ou d'une culture. Et je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai que si vous voulez, par exemple, si vous voulez manger que asiatique et que vous allez dans des brasseries françaises, avec vos amis, avec votre famille, ou même si vous allez juste dans votre famille française ou européenne, même on va partir là-dessus, et que vous voulez manger que, on va dire, une cuisine asiatique, forcément, vous n'allez rien bouffer, quoi. Bah, parce que c'est pas la culture, parce que bah, ils ont juste pas ce qu'il faut pour vous faire à manger comme ça. Et donc, c'est forcément créer une rupture avec vos proches. Et c'est là que ça devient difficile, c'est de réussir à garder du coup ce lien avec ceux qui vous entourent, avec ceux que vous aimez, et en même temps réapproprier votre nourriture et faire en sorte quand même que ce que vous mangez soit bon pour vous. Le troisième point qui est super intéressant, c'est aussi que en fait quand vous ne mangez pas que des aliments. Ok, vous mangez du plaisir. C'est-à-dire que vous mangez par plaisir parce que vous vous dites ça, ça j'ai régalé. Ok. Il y a une phrase que j'aime bien que je vais vous lire que j'avais trouvée sur un site. Quelqu'un qui a du mal à changer ses habitudes alimentaires doit faire un travail de déplacement, trouver des petits arrangements avec soi-même pour déplacer ses défenses, ses résistances. C'est un gain sur ce qui nous entrave. Cependant, toute injonction à modifier notre nourrissage force et une certaine obsession. Doit-on vraiment manger 5 fruits et légumes par jour pour se sentir mieux? Même s'il s'agit d'une question de santé, il ne faut pas oublier que les aliments ne sont pas que des médicaments. On ne peut pas seulement amener l'alimentation au rang de nutrition. On ne mange pas des protéines, des glucides, on mange du plaisir. Mettre quelqu'un au régime, c'est actionner les affects de privation, de frustration, le sentiment de la culpabilité, de la désobéissance, de la mauvaise conscience. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que, et c'est vrai, je pense qu'on peut tous le vérifier, quand on se dit, allez, aujourd'hui j'ai bien mangé, j'ai mangé vapeur, je sais pas quoi, bah parfois, on va pas se mentir que si on ne met rien dessus, hein, si on mange des légumes vapeur, si on mange que du riz avec rien dessus, c'est fade. On est d'accord, hein, moi premier, je sais bien qu'il faut bien manger, mais si on n'arrive pas à trouver justement une sorte de compromis avec nous-mêmes, avec ce qu'on aime, on s'en sort pas. Parce que en fait, à un moment, ça va tellement être frustrant de manger quelque chose que vous aimez pas, ou du moins qui vous donne pas de plaisir en fait. Parce que c'est même pas la question de pas aimer, c'est la question qu'on n'y prend pas de plaisir. Et c'est ça en fait le problème, c'est il faut trouver le moyen de mettre de bons aliments et de vous faire plaisir. C'est là, ça devient un peu plus difficile, je vous l'accorde. Mais du coup, ça explique bien pourquoi il y a tant de gens qui ne veulent pas changer de nourriture. Parce que dans leur tête, si je change de nourriture, ça veut dire je m'enlève tout mon plaisir. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Juste, il faut s'accommoder. Il faut trouver le juste milieu entre ce qui donne du plaisir et ce qui est bon. Et c'est ça
qui est difficile en fait. Mais sauf que la plupart des gens ne veulent pas faire ce travail-là. Parce que ça demande un peu d'effort, on va pas se mentir, ça demande du travail, ça demande un peu d'application. Et bon, je pense que maintenant vous savez tous pourquoi c'est important de le faire, hein. Je le répète et je le re-répète dans quasiment toutes les vidéos. On est ce qu'on mange et franchement, vous avez une solution quand même qui, je trouve, facilitatrice. Parce que faire des jus de légumes, bah, en vrai, ça demande pas beaucoup de temps, hein. C'est quelque chose que vous pouvez garder au frigo en plus au moins une journée ou deux maximum. Et bon, je dirais maximum parce que généralement une journée c'est déjà pas mal. Mais ça demande pas de grandes connaissances, quoi. Si vous avez un extracteur de jus, le seul problème que vous avez avec ça, c'est de nettoyer l'appareil. Le jus en lui-même, bon voilà, c'est juste vous mettez les légumes, les fruits, vous laissez tourner, vous avez votre jus et vous buvez. Donc ça demande aucune compétence de cuisine. À côté de ça, si vous mangez, mangez un peu de riz, vous mangez des choses voilà, pas cuites, pas trop cuites à l'huile, pas de beurre, enfin cuites de façon saine, et que vous arrivez à trouver un petit plus que vous pouvez mettre dessus, que ce soit des herbes, que ce soit des petites sauces qui soient pas méchantes, du beurre végétal, histoire d'améliorer le goût, bah là en fait vous allez commencer à prendre plaisir à ce que vous mangez. Et en fait du coup après bien manger, pour vous ça sera plus juste faire un effort, ce sera devenu une habitude. Vous allez même plus vous réfléchir à vous dire ah là là qu'est-ce que je dois faire comme effort aujourd'hui pour bien manger. Bon, en fait vous allez dire ah tiens j'ai envie de me refaire ce poisson machin, ce poisson au riz, tiens je vais me faire ma pomme de terre avec mes légumes, bon bref. En fait à un moment vous trouverez du plaisir dans ce qui est sain et équilibré. Et c'est là où en fait il faut faire l'effort en plus, c'est juste d'aller chercher ça en fait. Parce que le plaisir il est aussi dans les choses saines, hein. Voilà, faut pas se mentir. Et d'ailleurs vous verrez que plus vous irez dans cet effort là, et en fait plus quand vous reviendrez en arrière, quand vous irez rechercher les plats que vous aimiez avant, qui étaient les seuls à vous donner du plaisir, vous verrez qu'en fait vous y trouverez moins de plaisir à force. Moi, il y a plein de trucs que je remange parfois pour me dire ah ça c'est tellement bon et je les remange et je suis ultra déçu quoi. Je suis putain c'était ça que j'adorais avant. Putain c'est dégueulasse en fait. Je serais très convaincu que ça va vous arriver aussi. Franchement, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Mais en fait c'est que ça en fait la nourriture et les changements d'alimentation, c'est là-dedans. C'est 90% là-dedans. Parce que vous avez forcément un moyen de manger sain, et de manger bien, et que ça vous fasse plaisir, et que du coup il n'y ait pas cette résistance psychologique qui s'installe. Donc voilà, je voulais faire une vidéo juste spéciale là-dessus, parce que ce documentaire il est vachement intéressant, il est très cool, et vous verrez d'ailleurs à la fin, il essaye de convaincre un homme qui rencontre sur la route, un routier qui vraiment pour lui est obèse, et de le mettre au régime des jus de légumes, et ça marche très bien aussi. Et bref, donc du coup, je vous invite quand même grandement à regarder la vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça peut-être vous ouvrira un peu l'esprit sur certaines choses. Enfin voilà, en tout cas, moi je l'ai trouvé super intéressant. J'ai découvert au début de ma période où je voulais vraiment trouver d'autres solutions que les médicaments. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur en fait cette résistance qu'on avait psychologique et sur les bienfaits que ça a aussi d'aller là-dessus et de forcer un peu les choses, même si sur le coup ça nous paraît pas terrible ou on n'est pas sûr du résultat. Ça marche vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Ça va forcément procurer du bien. Et d'ailleurs, j'essaierai de faire dans une prochaine vidéo, peut-être de faire un listing des fruits et légumes qu'il faut plutôt envisager selon votre condition, crise ou pas, ou juste maintien de la forme, ou je pense que ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à partager, merci encore pour votre soutien. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours, c'est toujours très encourageant, donc n'hésitez pas à m'envoyer d'autres messages, c'est ce qui me fait aller de l'avant, c'est ce qui me motive. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer, partager, liker, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!